Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Retour tout d'abord sur les principales questions d'actualité régionales et internationales évoquées par le président algérien dans son entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux. S'agissant du Niger, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle, soulignant son rejet total et catégorique de toute intervention militaire dans ce pays. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu successivement les ambassadeurs et représentants des 5 États membres des BRICS accrédités en Algérie, des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie à l'adhésion au groupe. Ahmed Attaf a d'ailleurs affirmé que l'Algérie aspire à apporter une contribution qualitative à l'activité des BRICS au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement. Au Niger, il n'y a pas d'avancée majeure une semaine après le coup d'État opéré par les membres de la garde présidentielle avec à leur tête le général Abdurrahman Tiani. Le président Mohamed Bazoum est toujours détenu malgré les appels multiples en vue de sa libération et les condamnations du coup d'État par la communauté internationale. Le Niger a subi depuis de lourdes sanctions économiques de la part de la CEDEAO, dont les chefs d'état-major se sont réunis à Abuja, n'écartant pas le recours à la force au bout d'un ultimatum devant expirer ce dimanche. Et les troupes italiennes et américaines quittent progressivement le Niger. Ils étaient 75 à quitter Niamey ce matin. 254 autres soldats sont toujours au Niger et devraient se retirer la semaine prochaine. Dans ce contexte, le président nigérian Bola Tinubu a sollicité auprès du Sénat la permission d'envoyer des troupes nigérianes au Niger dans le cadre de cette intervention militaire, une demande fermement rejetée par les sénateurs. 24 personnes ont été tuées ce dimanche dans un accident de la route dans la province d'Azilal, dans le centre du Maroc. L'accident s'est produit lorsque le minibus qui transportait les voyageurs s'est renversé dans un virage. Il s'agit de l'un des bilans les plus lourds jamais enregistrés dans le royaume. Le Conseil d'État libyen a élu Mohamed Takala à sa présidence. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadet, expliquant que le successeur de Khaled Al-Meshri a été élu avec 67 voix sur 131. Au moins 9 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village de l'Est de la République démocratique du Congo, placé sous contrôle de la force régionale de l'East African Community. Une trêve fragile s'observe entre le M23 et les forces régulières congolaises depuis le déploiement de la force de l'EAC il y a quelques mois. Mais des affrontements sporadiques opposent les rebelles du M23 et des groupes armés se représentant comme patriotes. En Europe, les gardes-côtes italiens ont déclaré ce dimanche avoir repêché 2 corps et secouru 57 personnes au large de l'île méridionale de Lampedusa, tandis que plus de 30 personnes sont portées disparues à la suite de 2 naufrages. 2 bateaux transportant des réfugiés partis du port de Sfax, ce point névralgique de la crise migratoire en Tunisie, ont coulé hier samedi alors qu'ils se dirigeaient vers l'Europe. En Ukraine, un bâtiment universitaire a été détruit à Donetsk, comme l'attestent les images que vous allez voir. Des images filmées par des drones qui montrent que l'incendie était hors de contrôle. Ce drame au Pakistan, au moins 30 personnes sont mortes dans le déraillement d'un train survenu ce dimanche dans le sud du pays. L'accident est survenu près de la gare de Sahara, dans la ville de Nawabshah, dans la province méridionale du Sindh. Des images publiées par les médias locaux montraient des dizaines de personnes sur le site, certains brisant des fenêtres du train pour aider des passagers à sortir des voitures tordues, dont au moins une s'est retournée. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.